Alors maintenant, pour exporter effectivement un montage, il n'y a rien de plus simple. Alors, il va juste falloir faire attention, donc on va le voir de façon très simple, parce qu'on pourrait mettre effectivement des marqueurs ici, etc., avec des repères, exporter avec des métadonnées. On pourrait en fait exporter juste une partie qui nous intéresse, par exemple, en venant, par exemple, exporter juste à partir de là, et venir marquer l'entrée ici, et puis par exemple ici marquer la sortie, et de dire je n'exporte que cette zone. Bon, je vais faire clic droit, je vais effectivement effacer les points d'entrée et de sortie, et maintenant je vais exporter mon montage. Alors soit on fait fichier et on exporte de média encodeur, ou soit on vient directement ici dans exporter. Donc en fait en gros c'est pas très compliqué. Il va falloir déjà faire attention à cette fenêtre. Ici, il y a marqué étendue source entière. Si je regarde ici, on voit que je peux avoir zone de travail. Je retourne ici, et ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Si je fais I, et puis par exemple O, ou alors entrée et sortie ici, et que je retourne dans exporter, ici, j'exporte tout mon montage, alors que ici, je pourrais faire uniquement la zone de travail. Et effectivement, on voit qu'il choisit uniquement la zone de travail que j'ai ici. Bon, ici, je vais l'enlever, c'est pas ce qui m'intéresse. Je retourne ici. Ici, bien entendu, je remets source entière. Et je peux regarder, mon montage commence à 0 et il finit bien à 10 minutes 59. Ici, en fait, donc je suis en fichier média. Ici, je peux venir choisir le nom du fichier. Je peux choisir l'emplacement où est-ce que j'ai envie, par exemple, d'exporter. Et ici, j'ai préconfiguration. Donc, si je déroule, j'ai plein de préconfigurations que je pourrais effectivement choisir ici. Ici, j'ai 3 petits points. Je peux importer des préconfigurations que j'aurais préalablement enregistrées. Je peux aller dans d'autres préconfigurations ici. Donc, on voit que j'en ai encore plein, plein, plein. Paramètres système prédéfinis, etc. Vous voyez, j'ai plein de choses que je pourrais venir sélectionner ici. Je pourrais même, par exemple, si je tape ProRace ici, j'ai toutes les catégories de ProRace que je pourrais effectivement exporter. Donc là, c'est vraiment assez fou. Moi, j'aime bien me mettre en personnalisé. Alors, si je veux effectivement, et là je vous renvoie sur mon livre sur les différents supports de diffusion, d'encodage, etc. Si je veux faire un support web très classique, je vais prendre effectivement le fameux H264 qui est assez passe-partout, même s'il est en 8 bits 420, ça sera bien suffisant. Je vais me mettre par exemple en H264 pour du support web, c'est très bien. Et ici, j'ai vidéo et je peux dérouler tout ça. Et ici, il y a correspondance des sources. Si je clique correspondance des sources, il va se baser en soi sur les réglages de ma séquence et des différents encodages que j'aurai en fonction de mes sources. Ici, j'ai un petit plus et je peux venir voir que là, ce coup-ci, il y a plusieurs choses. Je peux mettre rendu à la résolution maximale, utiliser la qualité de rendu maximale, ce qui va me permettre, vous voyez, effectuer le rendu du fichier à la résolution maximale, pris en charge par le format ou les paramètres prédéfinis, quelle que soit la résolution. Voilà. En gros, il va prendre tout ce qu'il va y avoir de plus haut et effectivement, il va faire en sorte de venir booster un petit peu tout ça en sachant que ça va effectivement jouer sur le temps d'exportation. Ici, bon, ça, on s'en fiche un petit peu, interpolation temporelle, on reste sur un échantillonneur d'images. Ici, la performance, on va rester sur du codage matériel. Ici, je pourrais venir en fait regarder en décochant et venir choisir en fait ici quelque chose, un profil supérieur, même si je vais rester ici en principal. Ici, le niveau, je pourrais décocher et venir mettre un niveau pareil supérieur ici d'encodage.
Ici, j'ai Rec 709, donc ça, c'est plus spécifique. Pour le moment, je le laisse ici, mais on verra aussi dans d'autres tutos la notion en fait de Rec 709. Balance des blancs graphiques, c'est pareil, ça, je vais le laisser par défaut, et pareil, dans un autre tuto, on verra en fait en quoi ça correspond. Et ici, par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'encodage ici. Donc, vous voyez, mode de codage à utiliser, sélectionner débit binaire constant CBR ou débit binaire variable, ainsi que le nombre de passages d'encodage, etc. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Bah, effectivement, selon les cas de figure dans lesquels on va se trouver, des fois, on va avoir des plans qui vont être plus ou moins colorés, plus ou moins contrastés. Donc, lui, il peut varier le débit sur certains passages, ou alors en CBR, quels que soient les passages, il sera constant. Et soit on fait un passage ou deux passages, et plus on fait deux passages, plus il sera précis, mais plus effectivement, il va effectivement venir être long à calculer. Bon, là pour le coup, ce type de montage, bon voilà, ça concerne en fait la présentation de logiciels. Je vais faire un débit constant parce que il n'y a rien de très très important. Maintenant, pour de la fiction, ça peut être intéressant de travailler effectivement en VBR 2 passes et en poussant justement les résolutions à fond. Mais dans tous les cas, ici on changera certainement des choses. Donc voilà un petit peu, donc je vous laisse fouiner tout ça, mais je vous renvoie à mon livre pour toutes ces notions effectivement de compréhension. Et puis j'ai l'audio. Donc l'audio c'est pareil, chaque encodage va aussi avoir un effectivement format spécifique. Par défaut, on va rester sur du AAC, mais en fonction de ce qu'on va choisir, par exemple, si ici j'avais choisi, je sais pas, je vais regarder ici, je vais aller dans hop, ça, je vais faire autres paramètres prédéfinis, je vais faire par exemple ProRace, je vais faire ProRace celui-ci, je vais mettre OK. On voit que déjà ici, vous voyez, le codec ici, il est plus compressé. Donc ça a changé les choses. Et dans vidéo, je peux regarder et je vois ce coup-ci en fait que je peux changer le profil colorimétrique. Donc je vous renvoie à mon livre pour le profil colorimétrique, bien que ça fera l'objet aussi d'autres tutos. Mais je peux changer aussi la profondeur de couleur. Donc vous voyez, ça va considérablement changer les choses, que ce soit en termes de vidéo, mais aussi en termes audio. Parce que chaque codec n'aura effectivement pas du tout le même format en fait audio attaché à son format vidéo. Donc ici je vais me remettre en H264. Donc j'ai changé le nom, je choisis l'emplacement, je fais mes réglages. Ici je vais me mettre au maximum en fait parce que c'est déjà un son très compressé sur du H264. Mais si le débit ici je le mets en plus au plus faible, ça va pas être terrible. Donc quand même je privilégie du son. Et en temps réel, à chaque fois que je me règle, regardez ici, j'ai taille de fichier estimée 866 MO. Donc ça devient intéressant parce qu'à chaque fois que je change, par exemple si je me mets au plus bas, bon là on voit que ça n'a pas changé grand chose. Mais si je change en vidéo, par exemple, regardez, on va voir ici CBR. Si je me mets à 5, je réduis quasiment de 2 ici le débit. Si je me mets par exemple à 50, ici mon fichier il fera quasiment 4 Go. Alors c'est une estimation, il fera pas 4 Go 100, il fera un peu moins, il fera peut-être 3 Go 7. Donc après c'est à vous de vous dire, voilà, à la seconde, combien je veux allouer. Puis la taille de mon fichier, combien je veux qu'il fasse. Donc pour une durée de 11 minutes, ici 450 MO, bon ça sera bien suffisant. C'est pour du web, c'est une présentation de logiciel, ça sera suffisant. Pour une fiction, je ferai bien entendu autre chose. Donc voilà en fait majoritairement ce qu'il faut régler. Ici, je peux, si j'ai envie, alors ça c'est bien plus spécifique, les légendes c'est plus spécifique. On a par exemple les effets. Je pourrais en fait décocher les effets, donc ça décocherait tous les effets et ça exporterait sans les effets. Mais je peux aussi venir choisir différents effets en disant je veux que tu exportes que ci ou plutôt que ça. Je peux exporter si j'ai envie les métadonnées. Bon là c'est un peu plus spécifique parce que ça dépendra aussi
en fonction de comment on exporte. Et ici, les généralités, c'est pareil, c'est un petit peu plus spécifique parce que on pourrait utiliser en fait les prévisualisations, les doublures si on a fait des fichiers de proxy, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on verra dans d'autres tutos. Ce qu'il faut principalement prendre en compte, c'est quoi? C'est le nom, l'emplacement, et puis ici le format, et si on personnalise avec l'onglet vidéo et audio. Après, on a des variantes. Ici, par exemple, si je clique sur YouTube, je l'enclenche et lui va me choisir automatiquement une préconfiguration qui sera adaptée soit à YouTube, soit à Vimeo, tout en sachant que je peux remodifier si besoin, effectivement, leur préconfiguration. Et une fois que j'ai terminé en fait donc de régler ces paramètres, il suffirait tout simplement de venir mettre exporter ici en bleu, pas ici parce que ça me l'enverrait sinon sur Adobe Media Encoder, toujours en faisant attention, si je suis bien en source entière, échelle, ajuster au cadre, et puis ici je pourrais exporter. Et une fois que c'est exporté, on verrait que j'ai l'estimation, donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction de tous les paramètres que vous avez cochés. Bon, je vais faire annuler. Et puis du coup, à l'emplacement de votre fichier que vous avez exporté, vous pourrez retrouver en fait effectivement hop, le fichier exporté.